Là, on est aujourd'hui, va commencer à prendre le chapitre 15. Le chapitre 15, c'est la suite des chapitres 14, des chapitres 13 et 12, qu'on a parlé beaucoup, qu'est-ce que ça veut dire un homme moyen. On a parlé différents niveaux d'un homme moyen. On a parlé beaucoup qu'être un homme moyen, c'est quelque chose que chacun y fait. Le niveau d'un homme moyen, c'est pas donné, on ne peut pas dire que c'est facile. Mais le comportement d'un moyen, il repousse les arts dans pensée, parole, action. Chaque jour, j'ai peur de repousser sur les arts dans pensée, parole, action. Ça veut dire que chacun des propriétaires de lui n'est pas laissé rentrer une pensée interdite, une parole interdite ou une action interdite. Pour ça, c'est le niveau de chacun d'être normal. On a très bien dit que lui, la quête de Sadiq et de Rechaïm, je ne vais pas dire que lui, la quête de Rechaïm. Rechaïm, ça dépend de la personne, ça ne dépend pas de la création. Mais il parle de mon Rechaïm comme Rechaïm. Ça veut dire soit que Dieu a fait des gens qui parlent bien du bon des Sadiq, où Dieu peut créer des gens qui sont du bon de nos moyens. Et ils ne sont pas de Rechaïm, ils sont comme de Rechaïm. Parce qu'ils ont été très forts de vouloir faire des choses, mais quand même, ils ne font pas des choses interdites. Après, on a parlé beaucoup que même nos moyens, beaucoup de papa, beaucoup de travail, ils peuvent demander le niveau de sadique qu'il y en a dans lui. Ça veut dire qu'il peut être au niveau d'un sadique, d'un autre qu'il aura un chemin d'un sadique qui va rentrer dans lui. Ça, on a parlé dans le chapitre avant sur le 15. Et maintenant, on va essayer d'apprendre le chapitre 15. Le chapitre 15, il est basé sur un passage de la Gemara. Et ce passage de la Gemara, et on est la page 40. On est au milieu de la page, au tiers de la page, qu'on va commencer à apprendre qu'est-ce qu'on nous dit dans le chapitre 15. On va essayer avec toutes les explications qu'on a dites jusqu'à maintenant,
Ça veut dire un homme, il peut avoir une envie comme un rachat, mais il ne pratique pas ça. En pratique, et qu'en pratique, il est comme un sadique. C'est un niveau très important qu'il aille ça, il ne coupe pas son état. Avec ça, on va comprendre qu'est-ce que Dieu l'a dit. Mais d'ailleurs, Mashkos, ça marqué un verset de prophète. Mais Shaftem, Boritem, vous serez installés, vous verrez. Ben, ça dit que le rachat, la différence, un sadique avec un rachat, mais début de l'équipe, quelqu'un qui sert Dieu, la chalée abordée qui ne sert pas Dieu. Dans le verset, c'est marqué comme ça. Vous verrez la différence entre un sadique et un rachat. Vous verrez la différence entre un homme qui sert Dieu et un homme qui ne sert pas Dieu. Comme ça, c'est marqué dans le verset. Veshavtem comme tchouva ou non? Ah, Veshavtem le retourner ou comme tchouva? Veshavtem ou ritem? quoi? Veshavtem. Oui. Veshavtem. C'est le tchouva ou c'est retourner? Moi je vais tout. Veshavtem ou ritem? Le mot Veshavtem c'est le tchouva ou Meshon la chou? Je ne sais pas, c'est un verset de prophète qui veut dire vous serez assis, vous verrez. Je ne sais pas exactement. Je pense que c'est plutôt le mot à toi. Il dit, il traduit peut-être le mot pour retourner. Échappe pour retourner. Mais je pense qu'il a aussi le mot à toi. Mais quand il dit ici, ça veut dire le mot échappe. Retourner, il faut faire la différence entre un sadique et un rachat, et entre quelqu'un qui sert Dieu et quelqu'un qui ne sert pas. Donc, c'est que la Gemara demande la question pourquoi il y en a répétition dans le verset. On a dit, vous verrez la différence de la sadique et un rachat entre quelqu'un qui sert Dieu et quelqu'un qui ne sert pas Dieu. Quelqu'un qui sert Dieu, qui ne sert pas Dieu, c'est un sadique et un rachat. Ça veut dire que ce verset, c'est deux fois la même chose. Parce qu'un sadique, c'est quelqu'un qui sert Dieu. Un rachat, c'est quelqu'un qui ne sert pas Dieu. Dans ce cas, pourquoi le verset, il a dit deux fois la même chose? Et la Gemara dit, qu'est-ce que la Gemara dit?
Ça dépend quand quelqu'un révise son cours 100 fois. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas fait un effort spécial. John Le Temps, il révisait un cours 100 fois. Ça, c'est l'y apporté. Quand quelqu'un qui révise son cours 101 fois, même qu'il ajoute une fois, mais comme c'est pas sa nature, là, il est en train d'être appelé Obed-Elkin. Comme ça, la Gemara dit. Obed-Elkin, les abodés, on parle tous les deux au tzaddik. Quelqu'un qui révise 100 fois, on appelle le abodé. Quelqu'un qui révise 101 fois, on appelle Obed-Elkin. Mais la Gemara répond rien sur rien de tzaddik Racha. Pourquoi c'est marqué encore une fois le niveau de tzaddik Racha? On comprend très bien, Obed-Elkin appelé Abod. Mais qu'est-ce que veut dire tzaddik Racha? Il dit, dans la troisième ligne qu'on est dans chapitre 15, j'avais la différence entre Obed-Elkin et tzaddik. Qu'est-ce la différence entre Obed-Elkin et un tzaddik? Il dit comme ça. La quatrième dit, Sheibe, ou l'autre Sheibe. Quand tu dis le mot qui est sérieux, c'est le langage présent, Obed. Pas le mot Abad, pas le mot Yabod, le mot Obed. Le mot Obed, ça veut dire qu'il est en train de travailler. Sous l'autre c'est un langage de présent. Parce qu'on le voit, il y en a un langage présent au passé, au futur. Passé, c'est Abad. Il a travaillé. À venir, c'est Yabod. Il va travailler. Abad, il a fait, il va faire. Et le mot Obed, c'est un langage présent. Toujours, il est en train de travailler. Sheibe de la Sheibe, c'est un langage présent. Shobel, c'est Abeda, qui est le milieu de travail. C'est la guerre contre le Sahara. Les Trabérologues pour se renverser le garche de renvoyer Maïrtana dans la petite ville. Ça veut dire Obed-Elkin, c'est normal. Parce qu'il est en train toujours de travailler, il a besoin toujours de lutter contre les Sahara. Pour ça, on appelle le mot Obed-Elkin, parce qu'il est en train de faire l'effort constamment. Et sur quoi il fait l'effort contre le Sahara, pour ne pas qu'il vienne s'installer dans la petite ville, et il traduit les travailleurs de bord et à gauche pour ne pas qu'ils s'habillent dans le membre du corps, pour ne pas qu'ils s'arrêtent dans la place. Je vais mettre à Béda Amal Gadol,
c'est un très grand travail, c'est un très grand fatigue. Le Lachenbeil termine pour lutter toujours avec lui. Vainu Abeni Tchachenomania. Et Bedelkin, comme l'a dit dans le texte, comme expliqué, c'est nomadien. Parce que nomadien est là dans lui, au fond de lui, là, l'État est là dans de l'aider. Lui, il a besoin d'avoir la discipline, de ne pas écouter chaque étude. Pour ça, je dis pas le mot qu'il a travaillé ou qu'il va travailler. On dit le mot présent. Parce que chaque jour, il passe en lutte. Il passe en lutte contre son état. Il ne peut pas penser qu'un homme malien, c'est quelqu'un qui n'a pas l'état. Malgré qu'il a une conduite formidable, comme l'a dit au chapitre 12, qu'on est presque en fait de témoignage qu'il ne verra plus des fautes. Mais il ne peut pas oublier qu'il a au fond de lui les Sahara qui le lance des idées. Et lui, il lutte contre ça. Pour ça, il peut prendre le bord au Bételkin, le serviteur de Dieu, un langage présent. Ça, depuis le chapitre 15, on a fait des clés. Maintenant, on va voir la Bible. Avec la Tzadik, le Tzadik, un homme qui a un niveau de Tzadik, ni qu'on appelle Eved Hashem, le serviteur de Dieu, Béchem Matéa, par le nom de son titre qu'il est déjà arrivé. Aimé comme Shem Racha, un nom de sage, et Melech roi. On ne dit pas un roi qui peut-être va devenir roi, un roi qui est devenu un roi. Un roi qui est devenu un roi, on appelle Melech. Ça veut dire le roi. La même chose dans Tzadik, on ne l'appelle pas Oved Elokim, on l'appelle Eved Hashem. Il a fait déjà, il a arrivé au niveau qu'il a renvoyé les Torah. Normalement, un Tzadik, c'est un niveau très important. Il a fait un très grand travail, mais c'est des gens qui ont une âme spéciale, qui peut arriver à leur travail, ils peuvent avoir de vraies conséquences. Ils peuvent arriver de renvoyer leur terre définitivement. Mais non, malien, il n'arrive pas, ça dépend de Dieu. Comme l'a dit Job, Dieu t'a créé des syndicats, Dieu t'a créé des saïds, t'a créé des gens qui peuvent arriver, il y en a des gens qui n'arriveront jamais, qui ne vont pas arriver à enlever l'État. Mais quand quelqu'un qui arrive à convaincre son État, qu'il a chassé son État, qu'il n'a plus envie de faire de mal, dans ce cas, comme on l'appelle, Eved Hashem. Il est déjà le serviteur de Dieu. Il est arrivé vraiment à la conclusion.
comme il dit dans la deuxième ligne, dernière ligne, je parle à ce Chacham Melech, quelqu'un qui l'a déjà venu à sa joie, car c'est même cela, ברמת וגם לגמרי, il a travaillé, il a terminé, avec de la lutte contre le mal, jusqu'à ce qu'il va gâcher, il a renvoyé le mal, pour libérer l'équipe, et son cœur est devenu vide dans lui, comme l'a dit le roi David. Qu'est-ce qu'a dit le roi David? Il a tellement travaillé sur lui qu'il n'a plus de temps. Dans ce cas, on a bien compris ça qu'on a parlé de la Gemara, que ça, c'est marqué la différence entre un tzaddik et un rachat. Et celui qui sert de quelqu'un qui ne sert pas Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est rachat, mais la différence, il est entre un tzaddik ou un homme moyen. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui est déjà arrivé au meilleur niveau. Là, on l'appelle les apôtres. Un béni, c'est quelqu'un qui a besoin toujours de douter, toujours les tsars et les chevilles. Il n'arrive pas à renvoyer des tsars. Dans ce cas, on l'appelle Ebedelkin. Il est en train de servir Dieu. Et les tzaddik qu'on appelle par le mot Obed, on l'appelle Ebed, qui est déjà un serviteur de Dieu. Et maintenant, il est en train de parler, avant qu'on va expliquer la Gemara, la suite,
il va expliquer que même un homme moyen, il appelle après Obed, qui sert Dieu. Il est en train de fournir un effort tous les jours. Et quelqu'un qui ne fournit pas un effort et qu'il arrive au même résultat, mais il n'a pas besoin de fournir un effort. Et comment il va être appelé le apôtre? Pas comme un sadique. Un sadique qu'on appelle le mot évêque. Il est déjà un sadique, déjà serviteur de Dieu. Là, on va comprendre que même chez des gens moyens, qu'est-ce que c'est des gens moyens? Qu'ils ont Yetzirah, mais il dit non, que normalement, leur Dieu par le nom, Évêque qui est serviteur de Dieu, on l'appelle aussi le rabbin qui ne fournit pas un effort. Comment on peut dire qu'il ne fournit pas un effort ou les son Yetzirah? Un homme moyen, c'est quelqu'un qui a une Yetzirah. Et pourquoi il est propre, il n'a pas de force, parce qu'il pousse les Yetzirah. On dit qu'il y a des gens moyens qui n'ont pas besoin de fournir un effort. Et comment il arrive? S'il ne fournit pas un effort, et ils sont toujours des gens moyens, et en pratique c'est des gens moyens, mais ils ne fournissent pas un effort, comment il arrive? Pour ça, il va expliquer qu'on ne peut pas comparer tout le monde pareil. Il y a des gens qui ont une Yetzirah très grand. Dans ce cas-là, ils ont besoin de fournir un effort pour le moindre des choses. Il y a des gens qui ont une Yetzirah, ils les laissent tranquilles. Comme il est tard, il est tranquille, ils n'ont pas besoin de fournir un effort. Il peut arriver au même résultat sans fournir un effort. Pourquoi? Parce que ça, chez eux, n'est pas tellement fort. Il est là, mais il n'est pas tellement fort, il faut le surveiller. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a besoin d'avoir une lutte constamment. Pour ça, c'est marqué dans le Mishnah, Avidan Askol Adam, Gavskos, pas toujours juger un homme pour la côté de Béret. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comparer deux personnes et qu'ils n'ont pas le même effort à fournir. Il y en a un qui ça demande de lui un très grand effort, il y a un autre qui n'a pas besoin de faire notamment un grand effort parce que ça, il est dans la nature avec une sarre plus faible. Et ça, maintenant, on va commencer à expliquer que même dans ma vie, il y en a quelqu'un qui fournit un effort, il y en a quelqu'un qui arrive au même résultat, avec un effort beaucoup plus facile. Et dans ce cas-là, on est signé d'en bas, la page 40, que là, il va t'expliquer. Bébé, l'idée, c'est normal, il y a des gens qui inscrivent à Grégoire, il y en a aussi le doute des bords.
éviter qu'il quelqu'un qui t'appelle présent, il est en train de servir Dieu, parce qu'il a besoin constamment d'un effort. Actually, aborder qui ne sert pas, ça veut dire qu'il arrive au même résultat sans avoir un effort énorme. Pas piqué, malgré cela, il ne rachète le barrage, même qu'il ne fournit pas un effort énorme. Quand même, le résultat, il est qu'il le barrage. C'est pas quelqu'un qui se laisse aller sur les terres. Mais lui, dans sa nature, il est un homme plus froid, qui n'a pas le même problème qu'un autre. Il y en a un qui a besoin de faire un effort énorme pour étudier. Chaque fois qu'il est en train d'étudier, il a besoin de fournir un très grand effort. Il y a des gens qui sont studieux dans leur nature. Dans ces cas, quand ils sont en train d'étudier, c'est un peu naturel. On ne peut pas comparer que tout le monde, Dieu n'a pas créé toute l'égalité dans le monde. Et même les talents, ça dépend de chaque personne. Et des fois, il y a des gens qui ont plus d'efforts à fournir, il y a des gens moins. Et surtout, les talents est bien selon l'importance de la chose. Peut-être pour Ruben, c'est important. Pour ça, l'État va venir l'embêter. Pour Shimon, peut-être c'est pas tellement important. Pour ça, l'État vient l'embêter beaucoup moins. Ça dépend comment est chaque personne, comme on l'a expliqué déjà une fois. Le rabbin demande la question pourquoi le premier homme n'a pas pu se retenir 3 heures. Ces 3 heures, c'était l'interdiction de manger le fruit. Que 3 heures. Est-ce qu'il n'a pas pu se retenir 3 heures? Nous, on demandait de déjeuner un jour. Adam qui était créé par Dieu lui-même n'a pas pu se retenir 3 heures. Le rabbin dit qu'il y en a beaucoup d'explications dans Kabbalah, dans Midrash, mais après le Pshat, le rabbin dit comme la chose était tellement importante. Les Sahara a montré que c'est une chose très difficile. Les Sahara, ce n'est pas quelque chose qui montre à chacun la même importance, la même obligation. Les Sahariens, d'une telle façon, un autre Saharien par une autre façon. Et surtout, ce n'est pas une chose logique. Et ce n'est pas une chose qui dépend de temps. Comme je donne beaucoup de fois l'exemple, mettre le filet, ça prend 3 minutes. Manger cachère, ça demande un effort énorme. Il n'y a plus de gens qui vont manger cachère, qui mettent le filet. Pourquoi? Parce que l'État se présente de cette façon selon l'importance de la chose. Comme la chose est très importante, la personne ne va pas que c'est 3 minutes, l'État le montre, c'est 10 heures. Pourquoi? Parce que selon l'importance de la chose, l'État est bien.
Et pour ça, on dit un homme moyen, il peut avoir deux niveaux. Un homme qui est sérieux. Pourquoi? Parce que là, contrairement les arts qui l'emmènent, et quelqu'un qui n'a pas besoin de fournir un très grand effort, parce que naturellement, il a déjà le résultat. Et à fabriquer une rachat, il n'est pas un rachat. Un homme moyen qui n'a pas besoin de fournir l'effort, ça ne veut pas dire qu'il rachète le barrage. Le Abarabé Rabeyamam n'a jamais fait de faute. Shumaberikala, même un petit péché, qu'est-ce que ça veut dire depuis le jour, pas à toujours. Ça veut dire depuis le jour qu'il a le niveau de l'homme moyen, il ne fait pas de faute. Mais quand qui a encore la mitzvot, il a fait tous les mitzvot, cherche le grand qu'on peut le faire. Mais dans la Torah, il a tué la Torah, il n'est pas il est en train de parler, il y a un moyen pareil. Ni fait des fautes, il fait tout le mythe positif, il apprend la Torah, pour le passer pour m'émigrer ça. Il n'a pas arrêté de tuer la Torah. Dans ce cas-ci, c'est un homme vraiment niveau d'un homme moyen comme l'entrain de citer. Il ni fait négatif, il fait que positif, et il ne fait pas un effort. Comment il arrive à ce résultat? Ça, c'est bien pour un tzaddik. Un tzaddik qui l'a fait une fois, pas une fois, peut-être des années, il avait un très grand effort, et maintenant il n'a pas eu ça. Maintenant, maintenant, c'est quelqu'un qui l'a eu ça. Et c'est quelqu'un qui a le droit de te troubler. Quand même, on dit, il y en a un homme moyen qui le dit à Bado, qui ne sert pas Dieu. Pourquoi? Et il est parfait. Comment il arrive? Et troisième ligne d'en bas, je dis, c'est Shumel Chama, il fait pas une guerre, il m'a dit avec l'État, un autre pour le gagner, a dit Hachem, Amir, Nefs, Loki, je vais meilleur, par la lumière de Dieu qui éclaire sa neshama, à Charles de la lèvre qui domine le cœur. Dans ce cas, il ne fait pas un effort pour que la neshama va chasser les arbres. Et il dit où le secret? Il dit dans le dernier livre, Bible Yitzrayim Nagde, Klal, les tsars ne s'opposent pas, les batles mettaient rotés bavedotés pour ne pas laisser apprendre. Ça veut dire pourquoi ils ne prenaient pas un effort, parce que les tsars n'embêtent pas. Il y a des gens qui sont parfaits, parce que les tsars n'embêtent pas. C'est quelque chose qui est naturel. Ça, il dit,
il arrive au résultat magnifique. Il a être positif et négatif, mais seulement il n'a pas besoin de faire quelque chose comme des arts. Les arts ne l'embêtent pas, il ne laisse pas apprendre à tort à faire le travail. Ben, ça arrive, la première ligne, la page 41, ben, ça livre comme il me parle. Il n'a pas besoin de passer la guerre avec le tsar. Comment c'est possible? Il dit que quand, par exemple, je m'assume le modèle qu'il est très studieux dans son étude, et divers méthodes naturelles depuis la naissance, a établi parce que la pluie à Marachera est toujours noire. Ça veut dire qu'il est toujours fermé. L'Agma dit, il y a des gens qui ont une nature d'être maralebena. Le ban, qu'est-ce que ça veut dire? Une mare, ça veut dire brique. Le ban blanche, ça veut dire toujours ils sont bessimra, toujours ils sont gays, ils sont ouverts. Ça, c'est maralebena. Après ça, il y en a des gens qui ont un défaut qu'on appelle marachera. Toujours les bras noirs. Ça veut dire pour eux, toujours triste, toujours fermé, jamais content. Et des gens qu'on appelle marachera. Marachera, c'est un peu, si on veut dire, c'est un peu en dépression. Quelqu'un qui va tout droit, la place de bas tout rose, il va tout noir. Et même il y avait des gens de Philippe qui ont quitté la routine et ils n'ont pas été gays, ils n'ont pas été. Le rabbi il a écrit beaucoup de ces gens-là. Il a dit comment c'est possible qu'on est sorti d'exil, qu'on est sorti d'Aussie, on est tombé dans une nature qui est marachera le noir. C'est un peu la famille d'Atwood, la tristesse. Pour ça, il a dit un jour le Bachelor, le Bachelor l'a dit, Atwood être triste, voir tout noir, c'est pas une faute, c'est pas marqué parmi les limites négatives. C'est pas marqué marcher ou être toujours noir, voir tout noir, c'est pas marqué la traduction, c'est pas marqué comme la traduction. C'est marqué qu'on n'a pas le droit de manger t'arrête. Mais c'est pas marqué qu'on n'a pas le droit d'être triste. Mais le Bacham te l'a dit, ça que la tristesse et peut amener un juif de mal, aucun péché, il va le faire. Ça veut dire, tellement c'est quelque chose de négatif, parce qu'un homme il peut être dans le côté des noirs, devant la chose noire, qui s'appelle amener un certain catastrophe, beaucoup plus qu'aucune faute, et pour l'amener ce résultat.
Pour ça, la Bachante, il a parlé beaucoup que la pas droit d'être triste. Mais il y en a quand même des gens qui ont la question de tristesse, qui ont un peu la nature d'être studieux toujours. Dans ces cas-là, tu n'as pas besoin de fournir un effort dans l'étude, parce que l'étudie tout seul. Tout seul, ils ont l'habitude d'étudier, toujours ça avec un livre. C'est quelque chose qui est naturel. Mais de gens pareils n'appellent Benini parce qu'il arrive au résultat qu'il apprend. Mais là, il n'a pas fait d'effort. Pourquoi il n'a pas fait d'effort? Parce que pour lui, étudier, c'est normal. Et après, il dit, dans la troisième ligne, Berchenesi, il n'a pas un doute, il traverse des problèmes des femmes, ça veut dire qu'il n'a pas ce problème. Pourquoi? Mais chaud, mais route, soudain, il est froid. Mais dans la nature, il y a des gens qui sont plus chauds. Dans ce cas, il va avoir plus de problèmes. Mais comme lui, la nature un peu froide, ça ne le gêne pas beaucoup. Il n'a pas besoin de fournir un très grand effort. Et après, il dit à la fin des 4e ligne, Renati Béchat à Douglamade, dans tous autres plaisirs, on me route ça manque, Hergashana, Bétibé, c'est le manque de sentir le plaisir naturel. Ça veut il est en train de dire qu'il y en a des gens maliens que l'effort n'a pas besoin de fournir. Le résultat, il arrive à formidable parce qu'ils sont de cette nature qu'ils n'ont pas besoin d'un très grand effort. Et dans ce cas, quand quelqu'un qui est dans le grand ligne, c'est quelque chose de naturel, comme c'est quelque chose qui est naturel. Pour ça, il n'a pas besoin de fournir un très grand effort, parce que les arts ne l'embêtent pas beaucoup. Le reine est pour cela interdisponible car il n'a pas besoin de réfléchir, mais de Hachem dans la grandeur de Dieu. Un homme pareil, il n'a pas besoin beaucoup de réfléchir sur la grandeur de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il arrive à aimer Dieu, à craindre Dieu, un peu naturel. Si il a besoin de fournir un très grand effort, il a besoin de lutter toujours. Il a besoin de réfléchir beaucoup. La grandeur de Dieu, ça va lui donner le sentiment d'aimer Dieu et craindre Dieu. Mais quand quelqu'un arrive à un résultat
son grand effort aussi, il n'a pas besoin de faire un très grand effort de comprendre la grandeur de Dieu pour développer l'amour, la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que son Isaac, ils n'en mettent pas. Après, il va dire la suite après dans le chapitre. Et surtout après, on va apprendre la chose la plus importante. Pourquoi la Gemara dit quand quelqu'un qui révise 100 fois le cours, comme c'était l'habitude dans le temps, on appelle les Yabodis. Il n'a pas fait d'effort. Quand quelqu'un qui ajoute, il fait plus, là, ça change son titre. Il l'a appelé éviter le guide. Est-ce que pour une fois, on fait tel changement? On va dire, pour 150 pas, on comprend très bien, il prend le mot éviter le guide. Il sert Dieu. 100 fois, c'est naturel. Mais est-ce que pour une fois en plus, ça change déjà tout? C'est minime une fois. 100 fois, c'est naturel. 101 fois, il commence à être appelé à éviter que pourquoi. Pourquoi une fois en plus, ça change énorme. Il y avait quelqu'un qui l'a dit au rappel précédent, qu'est-ce qu'il peut faire pour allonger la prière, pour pouvoir plus comprendre la grandeur de Dieu. Il n'a pas de temps, il avait le travail. Qu'est-ce que ça fait? Le rappel précédent, il a dit, ne crois pas qu'on a besoin des heures. Quelques minutes, c'est déjà important. Ça veut dire, comme il dit dans Daniel, donne l'exemple qu'il y avait des chars, des carottes, que des gens, ils ont été pour louer d'un endroit à l'autre. Quand les carottes, ils marchent, on va dire 10 kilomètres, ça a coûté une pièce. Quand ils marchent 11 kilomètres, c'est déjà 2 pièces. Pourquoi? C'est pas proportionnel. 10, 11, ça doit être un dixième d'un. Non, la Gemara dit c'est déjà redoublé à 2. Pourquoi? Parce que les carottes ont dû aller avec des chevaux différents que leur nature. Quand quelqu'un fait une chose qui n'est pas naturelle, ça même, c'est quelques minutes, ça va énorme. Pourquoi? Parce qu'il a fait quelques minutes en plus. Ça qu'il a changé son habitude, même si ce n'était pas beaucoup, c'était quelques minutes. Déjà, on appelle ça quelqu'un qui est fait au-delà de sa nature, au-delà de son habitude, et il faut être payé 12 pièces à la pâture. Ça, on verra après.